Bonjour, Sister Maggie. Je vous salue dans la résurrection de Pâques de Jésus-Christ. Oui, le monde fête de Pâques. Bonne fête de Pâques à tout le monde. La révélation, c'est que bonne fête de la révélation de Jésus-Christ. Quelqu'un qui fait des Pâques, qui ne connaît pas c'est quoi qu'on est en train de faire dans le monde, mais on doit lui dire, il y a un homme, notre Seigneur, il était venu, il s'est battu, il a accompli sa mission et il est ressuscité, il a dominé, il a laissé sa marque et il est parti, il nous a laissé les choses à faire. Parce qu'on parle de Pâques aujourd'hui, on ne parle pas de ce que nous avons reçu dedans. Ce qu'il nous a laissé, simplement, c'est un homme, Jésus-Christ, qui était venu sur cette terre, qui a vu la méchanceté sur la terre. Il était venu comme toi et moi, un homme construit par une mère, Marie, mais Dieu l'a envoyé parce que la méchanceté était sur la terre. Les gens ne pardonnaient pas plutôt. Les gens pointaient les doigts. Les gens sont méchants. Les gens tuent les gens à cause de non-pardon. Lui, il est venu pour nous communiquer quoi? Il nous a laissé quoi? Il dit, pour être son disciple, nous devons communiquer. Nous devons montrer de l'amour, le pardon. Pour être son disciple, nous devons montrer de l'amour. L'homme ne peut rien faire, il nous a dit. L'homme ne peut rien faire. L'homme n'est pas capable de faire tout sans la force de l'esprit qui est le Saint-Esprit. Il dit, je vais monter, je vais vous donner le Saint-Esprit. Tu peux tout faire. Tu peux dire que tu es la force, que quand toi tu parles, les miracles se passent. Mais si ce miracle s'était donné par Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais donner l'exemple. Nos papas, nos parents. Moi, quand nous, on parle dans notre famille, on dit, ah, papa n'aime pas ça. Parce qu'il nous avait donné la loi, l'éducation de la loi. Nous avons nos principes. Quand on parle entre nous, on dit, ah, maman avait dit ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce que les parents nous avaient dit, ils avaient raison de certains points. Là, c'est le parent de la chair. Là, on parle de nos parents spirituels. Jésus-Christ nous a confié une loi, des règles à suivre. Mais pourquoi aujourd'hui on ne suit pas ces règles-là? Pourquoi entre nous, déjà on va commencer entre nous dans la maison de Christ. Pourquoi il y a de la haine? Pourquoi il y a de l'amertume? Pourquoi il y a de la jalousie? Pourquoi il y a de non-pardon? Pourquoi il y a l'esprit de pouvoir, de dominer? Mais lui, il nous a laissé la loi. Il nous a laissé la grâce, la miséricorde, la faveur. Parce que lui-même, il était exemple. Pourquoi aujourd'hui, on ne suit pas son exemple? Aujourd'hui, tout le monde crie, bonne fête des Pâques, Jésus est ressuscité. On veut juste prendre la richesse qui est dans Jésus sans obéir. Mais quand il a laissé les choses, il a dit, vous m'obéissez à mes paroles. Vous m'obéissez et vous aimez, vous pardonnez, c'est là qu'il va vous faire mon disciple. Mais aujourd'hui, on veut être disciple de Jésus. On parle de Jésus, mais sans parler qu'il nous a donné les règles à suivre. Parce que moi, dans ma famille, je m'appelle Chopedo. Quand je fais quelque chose, les gens qui connaissent mon père, ils vont dire, mais attends, c'est sa fille aussi, mais tout ce qu'elle fait, ça n'a rien à voir avec son papa. Là, je n'ai pas obéi l'éducation que mon papa m'avait donnée, je n'ai pas obéi ça. Mais quand je fais des choses, des fois, il y a des choses que je fais, les gens me disent, mais
tu te comportes comme papa. Tu parles comme papa. Mais je ne dis pas que tout on doit faire parce que c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que chaque parent a donné de bonnes éducations à son enfant. Notre Père Dieu, le Fils et le Saint-Esprit qui était venu, qu'aujourd'hui on est en train de fêter Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Il est monté, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est la sagesse, qui va nous enseigner. Il nous a dit, vous m'obéissez et vous m'aimez comme moi je vous ai aimé et vous pardonnez. C'est ça qui va faire que vous allez devenir mon disciple. Parce que vous avez des missions accomplies sur la terre comme moi, j'étais venu accomplir ma mission. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on se rend compte de ça? Non. C'est au milieu de nous qu'il y a la haine, il y a la rancune, il y a la jalousie. Parce que pourquoi? L'être humain est méchant. L'être humain veut utiliser que son côté de la méchanceté pour détruire, pour calomnier. Parce que c'est ça que Dieu avait vu. Et c'est là qu'il a envoyé son fils pour dire, mais allez parler de l'amour au monde. Allez parler de pardon au monde. Maintenant, il a dit, le Saint-Esprit va venir nous enseigner, qui est la sagesse, va venir nous parler du pardon, va venir nous parler de l'amour. Mais au milieu de nous aujourd'hui, on ne trouve pas ça. Parce que quand les chrétiens, nous, on va dans un travail, on ne nous trouve pas cet amour en nous. On ne trouve pas ce pardon en nous. Quand on va et on est dans nos maisons, on ne trouve pas, quand on est dans nos assemblées, on ne trouve pas cet amour. Tu peux aller dans l'école aux théories, tu peux faire tout. Mais si tu n'as pas trois choses en toi, mais la plus puissante, c'est de l'amour. Lui, il nous a aimés. Il est venu dans ce monde se sacrifier. Parce que quand on communique, on dit, je m'appelle, je suis de la famille de Christ. Quand nos comportements ne démontrent pas, les gens qui ne sont pas dans la famille ne peuvent pas comprendre que nous appartenons à cette famille. Alors, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Si je viens d'une famille, et la famille là, on fait du bien, moi je suis en train de faire du mal, de voler, de railler les gens. Mais quand les gens vont voir mes actes, les gens là ne peuvent pas savoir que je viens de cette famille. Parce que mon comportement n'a rien à voir avec cette famille. La famille de Christ, quand on dit je reçois Christ dans ma vie, c'est pour appartenir à cette famille qui est l'amour, qui est le pardon. Qui est le pardon, qui est l'amour, qui est l'obéissance. Obéissance à toutes ses paroles. Il nous a donné, il a ressuscité, il est sorti du tombeau aujourd'hui. C'est une alliance, c'est une souvenir pour dire, mais moi aussi je sors du péché à la repentance. Moi aussi je sors de la maladie à la guérison. Moi aussi je sors de la méchanceté, dans la rancune. Dieu est du pardon. Je sors dans la tête dure et j'ai le cœur humble pour pardonner. C'est pour sortir. Hein? Je sors dans l'ignorance à la sagesse. C'est pour nous communiquer ça. On peut beau fêter. Parce qu'on veut juste prendre la richesse qui est dedans. L'abondance qui est en Christ. La santé qui est en Christ. L'amour pour nos familles, pour se marier. On veut prendre tous ces biens. Mais lui nous a laissé le commandement. Le commandement, on ne veut pas lui ressembler. On ne veut pas lui ressembler. Quelle est ta mission sur la terre? Il t'a donné des talents, des potentiels. Tu dois accomplir sa mission. Tu es un disciple, tu es une ambassadrice. Mais l'ambassadrice doit faire ce que le siège de son ambassade lui a communiqué de faire. Mais qu'est-ce que nous on communique? Parce que c'est notre amour qui va faire que le monde va voir que vraiment nous avons Christ en nous, qui est le Saint-Esprit.
Mais on ne peut rien faire sans lui. Le monde a besoin de trouver le vaccin. Sans la sagesse de Saint-Esprit, le vaccin qu'on va trouver, c'est en vain. Mais quand on demande Dieu, c'est Dieu qui va communiquer à la tête, dans le cœur de quelqu'un, dans la tête des chercheurs pour trouver le vrai vaccin. Parce qu'on s'appuie sur lui, sa résurrection, pour dire, c'est sa résurrection qui va sauver le monde. On s'appuie sur ça, et le Pâques là, qu'on fête pour dire, Jésus-Christ, tu es sorti du tombeau le moment de Pâques. Aide-nous dans le moment là qu'on est en train de traverser dans le monde. Aide-nous pour sortir dans cette maladie. Trouve-nous et tracez-nous le chemin. Parce que tu es le chemin, la vie et la lumière, la vérité. La lumière qui va nous éclairer parce que le monde est dans le ténèbre. Maintenant, quand le monde était dans le ténèbre, lui, il était venu comme une lumière parce que les gens étaient bâillonnés. La femme qui a fait l'adultère, les gens l'ont veulent la taper, la jeter la pierre, bastonner. Il a dit, mais qui est d'entre vous qui n'a pas péché? Le monde était dans les ténèbres, mais lui, il était venu la ramener la lumière, dit non, pardonne-la. Et vous aussi, on vous pardonne. Les gens disent, mais cet enseignement, tu l'as reçu de qui? Tu n'as pas fait notre école de théorie. Il dit non. C'est mon Père qui est en haut qui m'a communiqué. Que le Père, le Fils et Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous communique la sagesse dans ce moment. Nous communique le bon message pour le monde. Nous communique le bon message pour le peuple. Nous communique le bon message pour la santé. Le bon message pour la guérison. Le bon message pour la liberté de l'âme et de l'esprit. Le bon message pour délivrer le monde. Pour délivrer nos pensées, pour délivrer les gens qui sont captivés, les gens qui sont emprisonnés, des bons messages. Il dit, mais ce que je vous dis, c'est mon Père qui m'a révélé. Mon Père d'en haut. Tout ce qu'on doit faire sur cette terre, que Dieu nous révèle pour le monde. Que la révélation vient de la guérison dans ce monde, la révélation vient du Seigneur. Les gens disent, mais c'est quoi votre Jésus? Notre Jésus, c'est le Pâques. Notre Jésus, c'était un homme juste qui était venu sur la terre, qui a dit, pardonnez les uns les autres, aimez les uns les autres, obéissez à la parole de Dieu, et vous allez être les témoins de Dieu. Les témoins, parce que vous êtes venus sur cette terre pour une mission. C'est tout ce qu'il a dit. Et il a démontré. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les gens. Il a délivré les captifs. Il a communiqué et il a posé de l'acte. Sa foi, c'est pour poser de l'acte. C'est ça Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, aujourd'hui, je te le donne. Je te offre ça, le moment de Pâques, Jésus-Christ. C'est comme ça, cet homme, il est. Je ne peux pas raconter toute son histoire ici. Son histoire, il est infiniment grand. Son histoire, il est infiniment grand. Il est parti, mais il nous a envoyé. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ton GPS. C'est la sagesse divine. Voilà. Et aujourd'hui, regarde, bonjour la motivation. Sois motivé. Et la gratitude. La gratitude. Notre gratitude aujourd'hui, on doit vivre dans la gratitude. La gratitude et le courage. Vous pouvez trouver tout ce livre sur Amazon. La gratitude. Sister Maggie, la gratitude. Est-ce que tu vis la gratitude à Jésus? Si vraiment tu connais ce Jésus, tu veux être vrai chrétien, tu dois vivre dans la gratitude. Tu dois faire sa volonté parce qu'il te voit partout où tu es. Ses yeux sont sur toi, dans ta maison, dans ton travail, partout. Il n'y a pas l'endroit où il ne te voit pas. Ce n'est pas devant les gens que tu vas faire l'hypocrisie. Il te voit partout. Il me voit partout. Il nous voit partout. Partout, Jésus nous voit. Il est sorti du tombeau. Il est devenu esprit. Son esprit, il est en nous. Il nous voit partout. Voilà, c'est Christ et Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Jésus-Christ nous bénisse. Que Jésus-Christ nous aide
vraiment à connaître, à aller épuiser la sagesse qui est le Saint-Esprit Saint qui est en nous, pour voir et à le donner aux uns aux autres, à le communiquer. Amen, amen, amen. Sister Maggie, partagez. Si quelqu'un t'a envoyé ma vidéo, Sister Maggie, mais tu dis, où tu vas trouver les autres vidéos, tu vas sur YouTube et tu tapes Sister Maggie et tu vas me trouver. Et voilà, si tu veux les versets que j'ai pris pour faire ça dans la Bible, en bas de la vidéo, je vais le mettre. Que Dieu nous bénisse. Bonne fête de Pâques, de la résurrection de Jésus-Christ.